Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue encore une fois de plus ce matin, en ce dimanche tout à fait spécial et particulier, selon la saison et le temps que le monde entier est en train de traverser et de passer. Néanmoins, nous ne pouvons pas ne pas nous réunir, même ne fût-ce que spirituellement, comme nous le faisons. Nous ne pouvons pas ne pas prêcher sa parole en ces moments. J'aimerais que tu puisses t'asseoir encore une fois confortablement là où tu es et prendre ta parole, ta Bible ou ton téléphone ou ta tablette afin que nous puissions ensemble aller dans les Écritures. Dieu m'a mis à cœur durant cette période de commencer une série. Une série que j'ai intitulée « Vaincre cette saison de crise ». En d'autres termes, sortir vainqueur de cette saison de crise. Sortir vainqueur de cette saison de crise. Et c'est une longue série qui nous prendra le temps qu'il pourra ou qu'elle pourra nous prendre. Nous ne sommes pas pressés. Si le Seigneur va permettre que les choses reviennent à la normale, nous continuerons dans cet enseignement de la parole de Dieu. Si les choses vont demeurer pendant une période telle qu'elles sont, gloire à Dieu, parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Dieu connaissait ces temps, Dieu connaît ces moments et il faut que toi et moi, nous puissions le mettre à profit. On parle du confinement. On parle de distanciation sociale. Mais auprès de Dieu, il n'y a pas confinement. Il n'y a pas distanciation spirituelle. Devant le Seigneur, il est présent, il est tous les jours et tout le temps avec nous. Nous pouvons être distants les uns envers les autres, mais le Seigneur est avec chacun de nous. Sans plus tarder, je vais t'inviter à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Luc. Dans l'évangile selon Luc, nous lisons à partir, disons, au chapitre 21. Luc 21, je vais lire et vous allez me suivre à partir du verset 28 jusqu'au verset 38. Luc 21, 28 à 38. C'est Jésus qui parle, notre Seigneur. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne. Il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. J'ai dit, je parlerai pendant cette saison sur le thème « Vaincre cette saison de crise » ou en d'autres termes, sortir vainqueur de cette saison de crise. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs formes de crise. Et aujourd'hui, nous parlons où le monde entier traverse une saison de crise sanitaire. Une saison de crise sanitaire et le texte que nous venons de lire nous parle des signes des temps. On peut parler, comme je l'ai dit, parlant de crise sanitaire, il peut y avoir plusieurs formes de crise. Il peut y avoir une crise économique, il peut y avoir une crise financière, il peut y avoir une crise conjugale, il peut y avoir une crise, je ne sais pas moi, de quelque nature spirituelle ou autre. Mais au-dessus de tout, le Seigneur donne toujours des voies de sortie. Chaque période qui arrive peut nous enseigner beaucoup de choses qui nous redresseront comme nous venons de les lire dans sa parole. Beaucoup de choses qui peuvent nous édifier et ouvrir nos yeux spirituels. Comme je l'ai dit, le texte que nous venons de lire parle des signes de temps. Mais mon message ne consistera pas à parler des signes de temps en ce moment. Mais avant d'aller dans mon message proprement dit, il y a des choses que je voulais rapidement souligner. Il y a des choses que je vais avant tout souligner qui sont dans ce texte. Premièrement, ce texte nous parle de la seconde venue du Seigneur. Quand Jésus apparaîtra sur les nuées, avant qu'il n'apparaisse, c'est là qu'il parle de voir ces signes. C'est-à-dire que l'Église, en ce moment-là, sera déjà enlevée. J'aimerais souligner ici un fait, c'est qu'il n'y a pas de signe pour l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un peut être scandalisé en écoutant ceci. Non, il n'y a pas de signe pour l'enlèvement de l'Église. Il y a des signes pour la seconde venue du Seigneur. C'est ça que la Bible nous parle. Parce que l'enlèvement de l'Église, quand elle arrivera, elle est imminente. Elle est soudaine. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Quand le Seigneur viendra, au son de la trompette et à la voix d'un archange, l'Église sera enlevée. C'est que tous les signes dont le Seigneur a parlé, ça réfère à sa seconde venue, quand il apparaîtra sur les nuées, directement quand il viendra avec l'Église. En effet, même quand on parle en ces temps que les signes 666 qui va être lancé, etc. Frères et sœurs, si les signes 666 nous sommes encore sur cette terre, ça veut dire que nous avons raté l'enlèvement. Mais ce matin, j'aimerais dire, nous ne parlons pas sur le signe des temps, mais nous sommes en train de parler sur comment sortir vainqueur d'une saison de crise. J'aimerais que tu puisses noter également, avant que je n'aille encore plus loin dans mon message, la Bible nous dit là où nous avons lu que cette génération ne passera pas. Quelle génération? Laquelle? La génération qui commence à voir les signes de la seconde venue du Seigneur. Je peux te dire sans crainte d'être contredit que nous sommes de cette génération-là, bien que l'Église n'est pas encore enlevée. Mais nous sommes de la génération qui commence à voir les signes de la seconde venue du Seigneur. C'est que l'enlèvement de l'Église est proche. C'est que le Seigneur est proche de venir prendre son Église afin de passer avec elle 7 ans là sur les nuées et revenir ensemble avec elle. C'est là pendant les 7 années que s'accentuera ce qui ne fait que commencer aujourd'hui. Lorsque vous regardez dans Luc au chapitre 21, toujours là où nous sommes, au verset 11,
La Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ce verset nous parle exactement de ce que nous sommes en train de traverser pendant cette période. Il dit qu'il y aura des grands tremblements de terre. Nous en avons entendu il y a des temps en arrière, des tremblements de terre d'un magnétisme très élevé. Mais ici, dans le même verset, on nous parle également qu'il y aura aussi en divers lieux des pestes. Des pestes, ce sont des plaies. Des pestes, ce sont des maladies. Des pestes, ce sont des épidémies. Ce n'est pas ça la période que nous sommes en train de traverser. C'est bien cela. Aujourd'hui, l'on parle du coronavirus qui ne fait exception de personne. On parle de famine. C'est pourquoi nous parlons de la crise, mais dans tout cela, pour toi et pour moi, c'est une façon du Seigneur de nous pousser à ouvrir l'œil, de nous pousser à savoir que la génération qui commence à voir les signes de la venue du Seigneur, cette génération-là ne passera pas que le Seigneur ne puisse venir dans sa seconde venue. Donc, Église, nous avons de l'espérance, nous avons de l'espoir. S'il n'y a pas de signe pour l'enlèvement, l'enlèvement est imminent. Nous regardons au signe de sa seconde venue et par là, nous savons que notre Seigneur est proche et l'Église sera enlevée très, très bientôt. Pour vaincre une saison de crise, frères et sœurs, il y a des choses. Pour vaincre une saison de crise, frères et sœurs, il y a des points dans lesquels je veux nous conduire à travers ce que nous venons de lire. Lorsque nous regardons dans le texte que nous avons lu, le Seigneur a dit, verset 29, et il leur dit une comparaison. Il dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous verrez tout ce temps de crise, il fait la comparaison, il dit, regardez les figuiers, regardez les arbres. Dès que vous les voyez, ils commencent à devenir tendres. Vous connaissez par là que l'été est proche. Ça veut dire que dans toute saison de crise, qu'elle soit familiale, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit financière, qu'elle soit sanitaire, comme maintenant, le premier point pour vaincre chaque saison de crise, si tu écris ceci. Pour vaincre chaque saison de crise, premièrement, il faut apprendre les leçons de la saison. Apprenez les leçons de la saison. Oh, gloire au Seigneur. Ces temps nous apprend beaucoup de choses. Je veux parcourir un point après l'autre les leçons que nous apprenons en cette période de coronavirus. C'est très important. Si tu n'apprends pas des leçons d'une saison de crise, tu es malheureux. Si tu n'apprends pas des leçons, tu traverses des saisons de crise dans ton foyer, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère, dans le monde comme maintenant. Si tu n'apprends pas de la saison de crise, ça veut dire, bien-aimé, que tu resteras longtemps dans cette crise. Depuis que le coronavirus est apparu, personnellement, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Mais notez bien, dans toutes ces leçons que nous apprenons, pour moi, tout converge vers le Seigneur. Tout converge vers Jésus pour démontrer que Jésus et Jésus seul est le numéro 1. Jésus est le number 1. Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrive et c'est ce qui arrivera. Il n'y a rien d'autre qui soit en train d'arriver en dehors de la parole de Dieu pour dire que le Seigneur lui-même assis sur le trône, il commence à s'étonner qu'est-ce qui est en train d'arriver sur le monde que j'ai créé. Jamais. Tout ce qui arrive, le Seigneur le sait. Nous devons tirer des leçons. La première leçon que je tire de ces temps de la crise, notez bien mon premier point, c'est apprendre des leçons de la saison. Première leçon, j'en ai 6 ou 7, cette leçon de cette saison que nous apprenons. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est une longue série. Je ne cours pas, je prendrai tout mon temps de décortiquer la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu apprenne les leçons de cette saison.
dans ce premier point. Qu'est-ce que nous apprenons de cette saison du coronavirus? Premièrement, il y a dans le monde des choses dont notre vie ne dépend pas. Première leçon. Ça veut dire qu'il y a dans ce monde des choses dont notre vie ne dépend pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde est confiné à la maison. Aujourd'hui, tout le monde ne sort pas. Nos voitures ne roulent plus. Je venais ce matin, les rues sont vides. Aujourd'hui, personne ne va plus dans des magasins. Personne ne va plus au salon de coiffure. Personne ne va plus à l'école. On a diminué, n'est-ce pas? Des fois, il y a des compagnies qui ont diminué des effectifs. Aujourd'hui, je peux dire, nos voitures sont au parking. Nos véhicules sont stationnés. Nos écoles sont fermées. Etc. Les magasins même, on commence à dire qu'il y a des magasins qui sont essentiels et d'autres qui ne sont pas essentiels. Sur base de quoi? Parce que chacun veut protéger sa vie. Ça veut dire qu'on déclare qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Il y a des choses, vous pouvez vivre tout en vous en passant. Vous pouvez vivre sans cela. Donc tu peux vivre, ma soeur, sans salon de coiffure, tu vivras toujours. Donc aujourd'hui, tu peux vivre sans voiture, tu peux rester à la maison, tu peux vivre sans sortir, sans faire des courses. Tu peux vivre sans aller là où tu as toujours été, là où tu vas souvent. C'est possible. Il y a des gens aujourd'hui qui font des blagues, qui disent, j'en ai reçu quelques blagues. Il y a des gens qui priaient, quelqu'un a prié quelque part, il bénissait son Dieu. Il dit, Dieu merci pour le coronavirus, parce que ma famille, je ne la voyais pas. Mon mari était tout le temps parti, les enfants étaient tout le temps partis. Aujourd'hui, ils sont tous à la maison. Merci Seigneur pour le coronavirus. Chacun prend la chose de sa manière. Mais ce qui est important est que, avec ces temps, cette période, nous apprenons la leçon que seule la vie est importante. Les autres choses sont secondaires. Frères et sœurs, la Bible ne dit-elle pas dans Luc au chapitre 12, verset 15, la Bible ne dit-elle pas, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. C'est ça, Luc 12 au verset 15. Il dit, gardez-vous de toute avarice. Car la vie d'un homme, toi qui me suis ce matin, laisse-moi souligner cela, c'est une leçon à apprendre. La vie d'un homme ne dépend pas de tes biens, ne dépend pas de ce que tu es et de ce que tu n'as pas, ne dépend pas de là où tu vas et là où tu ne vas pas. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de Jésus-Christ qui est la source de vie. La vie d'un homme dépend de celui qui est assis sur le trône, celui qui nous donne le souffle de vie. Toi qui ne le connais pas, qui n'as jamais mis Jésus au premier plan, aujourd'hui apprends à travers coronavirus, tu es coincé à la maison. Jésus te démontre par là que toutes les choses ne sont pas nécessaires. Tu y tiens, tu t'accroches à la vie. Mais la vraie vie, c'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est la vérité. Donc il y a dans le monde, une leçon que nous apprenons aujourd'hui, que dans le monde, il y a des choses dont notre vie ne dépend pas. Toi qui t'es toujours excusé de servir ton Dieu parce que je suis busy, parce que je travaille beaucoup. Aujourd'hui, tu travailles encore? Vas-tu encore au travail? Toi qui es toujours fatigué. Aujourd'hui, tout est fermé. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Aujourd'hui, tout le monde tient à sa vie. Mais laisse-moi te dire, c'est une leçon pour nous dire que notre vie ne dépend pas des choses que nous voyons. Nous pouvons vivre sans cela. Nous pouvons vivre sans voiture. Toi qui t'es fait des soucis pour les biens matériels. Toi qui t'es fait des soucis pour le, je ne sais pas moi, pour le mariage. Toi qui t'es fait des soucis pour les habits. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des closets, des habits, n'est-ce pas, des garde-robes d'habits. Ils les ont, mais ils vont les porter pour aller où aujourd'hui?
Ils les portent pour marcher dans leur maison. Voilà. Il y a des gens qui ont des chaînes de voitures. Aujourd'hui, ils vont les rouler pour aller où? Juste circuler dans les rues sans s'arrêter quelque part parce que chacun maintenant a peur pour sa vie. Chacun a peur pour sa vie. Donc, la vie devient plus importante que toute autre chose. Or, cette vie, je répète, hein, elle n'a de valeur qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Bien-aimés, pour sortir de ces temps de crise, mettons Jésus au plan numéro 1. Déclarons que Jésus, Jesus is number 1. Jésus est au premier plan, avec la vie qu'il nous donne. Recherchons-le, prions, prions tout le temps. Occupons-nous de sa parole, prions, occupons-nous de son œuvre, occupons-nous de ses enfants, occupons-nous de la vie qu'il nous donne. Parce que cette vie qu'il nous donne commence ici et elle va jusque dans l'éternité. Deuxième leçon. Je vous ai dit que dans ces premiers points, il faut apprendre de la saison. J'apprends premièrement ce que je viens de dire. Dans le monde, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie, dont notre vie ne dépend pas. Deuxième leçon que j'apprends dans ce point numéro 1. Tout le monde est vulnérable. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Tout le monde est vulnérable. Deuxième leçon, deuxième point, deuxième leçon dans le premier point. J'ai dit que c'est une longue série. Et j'ai dit, je répète, que tous les points convergent vers Jésus et Jésus seul pour dire que lui seul est le numéro 1. Donc, deuxième leçon, c'est que tout le monde est vulnérable. En d'autres termes, tout le monde est fragile. En d'autres termes, tout le monde, les grands, les rois, les riches, les pauvres, les vedettes, les stars, frères et sœurs, de n'importe quel domaine, tous sont vulnérables. Aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles, on regarde, on dit tel premier ministre est déjà atteint. Ici même où nous sommes, vous savez de quoi je parle. J'ai vu un chef de ce monde, une personne a juste dit à côté de lui ou d'elle que d'ailleurs cette semaine j'étais en train de tousser. Il s'est écarté, il s'est éloigné pour dire attention, pas chez moi. Vous voyez? Parce qu'il sait que malgré les galons qu'il porte, malgré les titres qu'il a, malgré le respect qu'on lui doit, mais il est vulnérable. Si le virus, ce petit virus invisible, l'attrape, c'est fini, il est parti. Il peut partir. Il peut partir. Ben, tout le monde est vulnérable. Ce virus ne respecte personne. Il ne respecte pas quelqu'un que parce que j'ai beaucoup de millions, moi, il ne viendra pas chez moi. Non. Tout le monde, même le numéro 1, le riche numéro 1 du monde, lui aussi, il craint, il a peur pour sa vie. Lui aussi, il s'est dit, je dois protéger ma vie. Chacun protège sa vie. J'ai lu dans les nouvelles encore, il y a un couple royal dans un pays asiatique qui, parce que 7 personnes de leur cour royale ont été testées positifs, alors, eux aussi, les rois et la reine, on les a isolés. On les a isolés pour qu'ils ne soient pas atteints. Voilà, les gens eux-mêmes qui travaillent dans la cour là sont atteints. Pour dire qu'on ne sait jamais. Peut-être le roi et la reine, eux aussi, sont déjà atteints. On les a isolés pour les... Personne n'a dit que moi je suis roi, dit vous ne pouvez pas m'isoler. Non. Parce qu'on ne sait jamais. Donc ces virus n'épargnent personne. Tout le monde est vulnérable. Mais une bonne nouvelle, je n'ai jamais entendu qu'il y a un virus au ciel. Je n'ai jamais entendu que Jésus-Christ est vulnérable. La Bible, par contre, me dit même, le Seigneur Jésus, quand les disciples sont allés, ils ont prêché l'évangile, ils sont rentrés, ils glorifiaient, ils disaient, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il a dit une parole, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'est notre Seigneur. Pour dire qu'au ciel, il n'y a pas de trouble. Il peut y avoir des troubles devant, des troubles derrière, des troubles à gauche, des troubles à droite. Mais au ciel, le trouble, il n'y en a pas en haut. Il peut y avoir virus à gauche, virus à droite, virus devant, virus derrière. Mais il n'y a pas virus au ciel. Le Seigneur n'est pas vulnérable.
Tout le monde est faible. Pour dire que, frères et sœurs, nous ne devons que nous tous, c'est une leçon qui nous apprend. Comme tous, tout le monde est vulnérable. Qui va aujourd'hui aller s'accrocher au président des États-Unis? Qui va aujourd'hui aller s'accrocher au Premier ministre? Il sort tous les matins, il dit quelque chose, mais il n'a pas de solution jusque-là. Combien de réunions de grands de ce monde, des premiers ministres, avec leur staff, ils s'asseyent, ils cherchent, mais ils n'ont pas de solution. Pourtant, ils sont grands. Et aussi, quand ils arrivent, ils observent la distanciation. Et aussi, quand ils arrivent, ils se craignent les uns les autres, ils se soupçonnent, ils ne savent pas qui peut amener ce virus. Il va me rendre fragile, il va me faire rater mes beefsteaks. Ils craignent. Mais j'aimerais te dire ce matin, il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul qui reste notre seule espérance. Qui lui ne peut craindre rien, qui lui ne peut rien craindre, rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le toucher, rien ne peut, n'est-ce pas, et le rendre vulnérable. Lui, il a vaincu à la croix de Golgotha et il a dit, tout est accompli. C'est par lui, par contre, que même ceux qui sont vulnérables retrouvent la vie, retrouvent la force. Ce matin, je t'exhorte, mon frère et ma soeur, à placer ta confiance en Jésus. Parce que les grands de ce monde, tous sont vulnérables. Tous sont vulnérables. À qui irions-nous? Quand Jésus a dit cette parole, il a chassé un jour les apôtres. Quand il a parlé que mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage, eh bien, beaucoup de gens sont partis. Jésus vient aussi dire à ses disciples qui étaient restés avec lui, et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Pierre a dit une parole importante. Il dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Comme pour dire, il y a des situations difficiles partout, mais auprès de toi, c'est là que nous trouvons un refuge. C'est là que nous trouvons un refuge sous tes ailes. Alléluia. Il y a des leçons à apprendre. Il y a des leçons à apprendre de cette saison. Il y en a beaucoup. Tout le monde est vulnérable. La grandeur ne fait rien. Toi qui recherches encore la grandeur, tu te bats, tu te poumonnes jour et nuit. Tu veux être confirmé grand dans ton milieu. Tu veux être reconnu à tout prix. Tu es très sensible aux éloges. Tu es très sensible à la gloire dans ta vie. Tu veux être reconnu partout. Aujourd'hui, ceux qui ont toujours été reconnus, ils ne veulent même pas que ceux qui les reconnaissent s'approchent d'eux. Parce que, en voulant les reconnaître, il peut lui transférer le virus. Tout le monde est vulnérable, sauf Jésus. En Christ, nous avons l'assurance. En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons l'espérance. En Christ, nous avons la foi que même dans ces virus, tout le monde peut être vulnérable, y compris nous, mais notre force est en Jésus. Crois et foi en Dieu que toi, en Christ, tu ne seras pas vulnérable. En Christ, tu es protégé. En Christ, tu es couvert par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu. Je déclare ce matin que le sang de Jésus soit sur toi comme une capsule qui te protège de toute contagion. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni la flèche qui frappe en plein midi, ni la contagion, parce que l'Éternel est avec toi. Lorsque nous sentons notre faiblesse, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous allons nous cacher en Christ. Nous nous cachons dans son sang. Et là, nous ne sommes plus vulnérables. Je déclare, toi qui places ta confiance en l'Éternel, que tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. De tes yeux, tu regarderas seulement que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Confesse ce psaume comme le psaume de ta confiance.
confiance en Dieu. Parce qu'au début, il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Seigneur n'est pas vulnérable, notre Seigneur est le Tout-Puissant. Troisième leçon, et je vais m'arrêter là, parce qu'il y en a encore 3 ou 4 que je donnerai à une autre occasion. Troisième leçon de la saison. Parce que si nous n'apprenons pas des leçons de cette saison, il sera difficile de nous en sortir. Pendant ce temps, il y a des gens qui étudient, qui apprennent comment, qui passent des nuits et des jours dans des labos pour trouver les médicaments. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons qu'ils peuvent travailler scientifiquement selon leurs capacités, mais toi et moi, travaillons aussi spirituellement. Apprenons des leçons qui pourront nous aider à sortir, non pas seulement de cette crise, mais même dans toute autre sorte de crise dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui. Troisième leçon, qu'il peut y avoir des troubles partout, mais au ciel, il n'y en a pas. Au ciel, il n'y en a pas. C'est pourquoi Christ nous apprend que toutes ces choses, nous apprend toutes ces choses pour que nous sachions comment nous en sortir dans une saison pareille. Je venais de dire tout à l'heure qu'il a enseigné une fois lorsqu'on venait dire que voilà, Seigneur, les démons même nous sont soumis. La Bible nous dit, Jésus-Christ leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, pour dire que quand il y a trouble là-bas, le Seigneur s'en débarrasse facilement. Le Seigneur se débarrasse des troubles. Alléluia. Je proclame ce matin que le Seigneur te débarrassera de tout trouble qui veut s'approcher de ta vie. Tout trouble qui veut s'approcher de la famille, tout trouble qui veut s'approcher de ton travail, tu ne craindras pas, tu ne seras pas limogé de ton travail au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est celui qui prend soin de tous nos troubles. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, crois en Dieu, ne sois pas troublé, car il peut y avoir des troubles partout, mais au ciel, il n'y a pas de troubles. Quand Satan a osé causer des troubles au ciel, le Seigneur l'a précipité en bas comme un éclair. Il est descendu. Et là-bas, il est resté la paix. Et la Bible nous dit, il est le prince de paix. Ce matin, je proclame qu'en ces temps de troubles, que toi, tu aies la paix du Seigneur. Ce matin, je déclare qu'en ces temps de troubles, que le Seigneur t'accorde sa paix. Vis en paix, dors calmement, tu ne seras pas atteint. Que rien ne te trouble. Si une porte se ferme, le Seigneur t'ouvrira une autre. Parce qu'il est souverain. C'est pourquoi il dit, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Il y a des gens en cette période qui ne dorment plus. Il y a des gens en cette période qui commencent à déprimer. Il y a des gens en cette période qui commencent à je ne sais pas moi, à tomber malade. La tension commence à monter. Frère, soyez calme. Ma soeur, sois en paix. Prends ce temps comme un temps de repos que Dieu te donne. Ne laisse pas ton cœur et ton esprit se troubler par beaucoup de soucis. Que ferai-je demain si mon travail finit aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devenir? Bien-aimé, ton travail ne finira pas. Garde ton calme. Même si le travail finit, le Seigneur t'en donnera un autre. Même s'il y a une crise économique, souviens-toi, en Exode, le peuple d'Israël est sorti, était en Égypte où il y avait des crises. Mais Dieu a suscité un coin appelé Gozen. À Gozen, il y avait la nourriture. À Gozen, il y avait à manger. À Gozen, il y avait la paix. À Gozen, il n'y avait pas de mort. Dieu te donnera un Gozen pour ta vie. Ne sois pas troublé. C'est une saison de trouble. Il y a trouble partout, mais il n'y a pas de trouble auprès du Seigneur. Il n'y a pas de trouble dans le cœur de ceux qui les connaissent. La Bible dit ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Je vais m'arrêter à cette troisième leçon ce matin. Nous ne sommes qu'au premier point. J'ai dit, pour vaincre une saison de crise comme celle-ci, il faut apprendre les leçons de la saison. Quelles sont ces leçons? Nous avons appris ce matin qu'il y a dans le monde des choses dont notre vie ne dépend pas. Deuxièmement, nous avons appris ce matin que tout le monde est vulnérable, sauf le Seigneur Jésus. Troisièmement, nous avons appris qu'il peut y avoir des troubles partout, mais auprès du Seigneur, il n'y a pas de troubles. Par conséquent, nous devons vivre en paix. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ton travail. Que le Seigneur bénisse ta santé.
Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur exauce ta prière. Que le Seigneur puisse placer ta maison comme son sanctuaire en ces temps de crise, en ces temps difficiles. Que sa présence soit permanente dans ta maison et dans ta famille. Sois béni de l'Éternel. Nous allons prier dans un ou deux sujets avant de clôturer ces moments. Là où tu es, je t'invite à baisser ta tête dans la prière. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions, nous ne cesserons pas une prière que nous n'allons pas cesser de faire, c'est celle de la proclamation du sang de Jésus. Quoi qu'il en soit, bien-aimé, en cette saison, ne sois pas distrait. En tout temps, invoque le sang de Jésus, proclame-le. Ne prends pas ça pour des blabla ou des verbiages. Hein? Le sang de Jésus est réel. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous couvrira. Comme la mort est en train de sillonner le monde entier. Mais nous devons être sous la capsule du sang de Jésus. C'est ça que j'aimerais que nous proclamions encore ce matin avant un autre sujet et nous allons terminer. Nous baissons nos têtes dans la prière et nous prions. Nous proclamons le sang sur nos maisons, sur nos familles, sur nos frères, sur nos sœurs, sur l'église. Élevons nos voix. Prions le Seigneur, Église de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin, je suis en train de proclamer le sang de l'agneau de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans cette église. Je déclare le sang de l'agneau de Dieu, le sang du Christ. Notre Rédempteur n'a pas coulé à Golgotha pour rien, n'a pas coulé en vain. Il a coulé pour qu'en des temps comme celui-ci, que nous soyons enveloppés dans la capsule de son sang, le jour comme la nuit. Quand nous dormons et quand nous nous réveillons, je déclare, le sang de Jésus couvre mon frère. Je déclare, le sang de Jésus couvre ma sœur. Le sang de Jésus couvre nos enfants, couvre toutes nos maisons. Nos maisons sont ton sanctuaire. Nos maisons, ô Dieu fidèle, sont les maisons de tes enfants. Par contre, ô Dieu fidèle, ceux qui ne sont pas en Christ ne seront pas protégés. Mais nous, en toi, nous sommes sous ta grâce. Nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes le Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Laisse que ton sang couvre, ô Dieu, quiconque entend cette voix, quiconque suit, ô Dieu, ce message. Et cette prière, je la déclare sous la couverture du sang de Jésus. Il ne sera pas atteint. Aucun malheur ne l'arrivera. Aucun fléau n'approchera de sa tente. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, manifeste ta gloire. Que ta bénédiction et ta grâce, ô Dieu, soient sur chacun de nous. Reçois toute la gloire. Protège ton peuple et garde tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons prier dans une deuxième et dernière dimension ce matin. Que Dieu préserve ton affaire. Que Dieu préserve ton travail. Que Dieu préserve ta famille. Que Dieu préserve ton mariage. Que Dieu préserve tes projets. Que Dieu préserve en ces temps de crise que tout ce que tu fais ne soit pas emporté par la crise. C'est ça la prière. Est-ce que tu peux prier avec moi dans ce sens? Qu'en ces moments, que Dieu préserve tout ce que tu es en train de faire ou tout ce que tu faisais, que même s'il y a eu interruption, mais que Dieu préserve cela. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, il y a des frères et des sœurs, oh Dieu, qui sont dans les affaires. D'autres travaillent. D'autres, oh Dieu, sont dans des projets importants, capitaux pour leur vie, pour leur progéniture. Seigneur, d'autres dans des projets de mariage. Nous prions en ces temps que tu préserves cela. Que rien, Seigneur éternel, ne puisse, ô Dieu de gloire, venir emporter ce que toi tu as demandé qu'il fasse. Je déclare ce matin que dans ta grâce et ta miséricorde, tes enfants, tes fils et tes filles, ô Dieu, sont préservés. Leurs affaires sont préservées. Leurs familles sont préservées. Leurs foyers sont préservés. Leur santé est préservée. Leurs affaires sont préservées. Leurs travail sont préservés. Père, nous les recommandons entre tes mains. Garde ton peuple et manifeste-toi, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, reçois, ô Dieu fidèle, honneur, puissance, gloire, louange et adoration, aujourd'hui et à jamais,
pour le siècle des siècles. Nous te confions, ô Dieu, ce mois qui va commencer bientôt. Parce que quand il commencera, ô Dieu fidèle, même si nous ne serons pas ensemble, mais le mois d'avril, nous te les dédions, nous te les recommandons, nous te les confions. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, ô Père des grands miracles, que ce mois apporte des changements et que toute la gloire soit à toi. Merci pour ce mois de mars qui finit dans 2 ou 3 jours. Seigneur, merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Laisse que ta grâce et ta paix soient avec nous. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je bénis ton peuple. Je prie pour nos dîmes et nos offrandes, ô Dieu, que nous allons t'offrir après ces moments. Père, je recommande à ta grâce quiconque va le faire, ô Dieu du ciel, de bon cœur, pour soutenir ton œuvre, pour que ton œuvre continue à marcher. Père, nous prions que tu bénisses, ô Dieu, chacun. Nous savons que les temps sont durs, mais tu es le Dieu qui pourvoit. Et tu pourvoiras, Seigneur. C'est pourquoi en ces temps, ô Dieu, tu as besoin de voir notre fidélité. Je prie pour mon frère et ma sœur. Je prie, ô Dieu du ciel, pour leur travail. Je prie pour leurs affaires. Je prie pour les besoins même qu'ils ont eux-mêmes. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Laisse que les portes s'ouvrent. Mais que quelqu'un, ô Dieu, quiconque va, ô Dieu fidèle, offrir en ces temps, Père, que tu le regardes avec les yeux de sa fidélité et que ton nom soit glorifié. Bénis nos dîmes, bénis nos offrandes et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soit accordée et multipliée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la rosée du ciel, que le Seigneur te protège en ces temps difficiles. Et je déclare que tu es sous l'abri du Très-Haut, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Que la grâce de Dieu soit avec toi et sur toute ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Avant de partir, avant de quitter, je veux juste vous donner rapidement 1 ou 2 annonces. Donc, comme nous l'avons dit, nos dîmes et nos offrandes, nous les offrons à travers notre adresse email qui défile sur cet écran. Et dès demain encore, notre prière matinale continue. Donc, nous allons encore nous brancher dès demain. À partir de 5 heures le matin, la prière matinale continue. C'est l'une des prières qui nous maintient et qui nous soutient. Donc le numéro est là, il défile, ou vous l'avez déjà. Demain à 5 heures, nous nous connectons pour la prière. Et nous continuerons encore jusqu'à nouvel ordre. Dernière chose, tu prends ton téléphone, tu encourages ton frère, tu encourages ta sœur pour savoir comment il ou elle se porte. Du reste, que le Seigneur vous bénisse et nous continuons à prier les uns pour les autres. Bon dimanche à tous et que Dieu soit avec vous. Amen.